Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me connecte tardivement ce soir, mais plein d'une belle énergie, parce que ce soir, nous avons fait l'ouverture du grand sommet de l'écologie relationnelle dans sa deuxième édition. Et waouh, mon Dieu, que de belles connexions, que de belles personnes présentes. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit pour vivre ce fabuleux sommet, je vais vous remettre le lien juste après mon live, pour que vous puissiez nous rejoindre, parce que je peux vous assurer que ça va être juste fabuleux. En tout cas, j'ai entendu des mots qui revenaient assez souvent, comme connexion. Alors, celui-là, de façon voilà, unanime, connexion. J'ai entendu parler de magie, j'ai entendu parler de cœur, j'ai entendu parler de nouveau monde, et de rêve, évidemment, puisque le thème de cette deuxième édition du sommet de l'écologie relationnelle, eh bien, c'est rêve et vous. Coucou Ludo. Donc voilà, je vous retrouve ce soir tardivement, mais pleine de cette belle énergie, puisque j'ai passé 3 heures avec de belles personnes en direct. Du coup, je me marre parce que je voulais vous proposer un sujet ce soir. J'ai eu l'idée hier soir. Je voulais vous demander si vous vouliez en fait créer ou attirer votre rêve. Et, et pourquoi ce sujet? Alors, je n'avais pas le titre encore hier soir, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant mon live hier soir, enfin juste sur la fin, je vous posais la question, je vous disais, mais est-ce qu'il y a en fait des questions que vous posez, enfin, des sujets que vous aimeriez aborder, et auquel cas, voilà, je vais récupérer, voilà, je vais prendre vos questions, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde pendant ces lives, et puis je vais les traiter. Parce que moi, je me fais énormément plaisir à connecter avec vous. Et j'ai toujours plein de choses à vous partager. Mais tant qu'à faire, si ces choses peuvent être eh bien, ces choses dont vous avez besoin, envie d'entendre à l'instant T, eh ben, pourquoi pas, quoi, proposer. Et au moment où je vous propose de mettre vos questions en commentaire, j'ai une question qui arrive, mais pas par le canal par lequel on était connecté. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je vous pose la question, dire, quelle question vous avez envie de poser finalement, quel sujet vous avez envie qu'on aborde, j'ai une notification WhatsApp qui arrive, et c'est un de mes enfants qui me pose une question. Alors, moi, mes enfants, de toute façon, je les soutiens dans tous leurs projets. Je vais vous partager sa question, c'est juste génial. Mon plus grand garçon qui me pose la question, il dit: Maman, j'ai un super projet, mais j'ai besoin, voilà, de recueillir des témoignages, des avis de différentes personnes, différents milieux, différents âges, pour pouvoir alimenter ce projet. Et il me pose la question: Pour toi, c'est quoi le bonheur? Waouh, je trouvais ça fort quand même. Alors, il y avait une deuxième question, mais bon, vraiment, ça démarrait de ça. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Et, et je dis: Écoute, j'adore ton projet. Enfin, je ne connais pas exactement ton projet, je ne sais pas quel contour il a, mais la question déjà me plaît. Je te fais un vocal, je contribue avec joie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de magie, en fait, là-dedans, comme une synchronicité. Je vous demande sur Facebook, est-ce que vous avez des questions? Et en fait, c'est via WhatsApp, mon fils, qui me pose une question, qui me pose une question alors qu'il assiste même pas à mon live. Des choses comme ça, vous savez, des synchronicités, ces petits moments, ces petites pépites, ces petites perles de magie sur le chemin, on en a continuellement. Sauf que bah voilà, on a peut-être perdu ou pas eu l'habitude justement de les voir. Cette magie-là dans ma vie, coucou Flavio, ça fait plaisir de te voir connecter en direct, comme ça je me sens moins seule. Oui, moi ça va très bien, très bien. Je reviens de cette belle soirée, on a passé 3 heures en live avec toutes les personnes qui vont participer au congrès de l'écologie relationnelle, et ça va être un très beau moment. Je ne sais pas si tu es inscrit, mais je remettrai le lien juste après. Et donc voilà, ce soir, je voulais parler de cette magie qu'on pouvait avoir en fait sur le chemin, sur le chemin qu'il y avait donc entre nous, qui nous sommes aujourd'hui, et notre rêve finalement qu'on désirait rejoindre.
Alors, je parle souvent de magie, et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais les gens disent, mais c'est qui cette nana? Elle est un peu perchée avec son histoire de magie, elle nous parle de Poudlard, elle a créé son école de la magie. Il faut que je vous dise quand même que j'ai une formation scientifique. Je suis un pur produit, enfin non, un pur produit, pas du tout, mais je suis passée par une fac de sciences, j'ai une belle licence de chimie en poche, et je peux te dire que quand j'étais à cet endroit-là, je me sentais tellement pas à ma place. Et tout ça pour te dire que si je te parle beaucoup de magie aujourd'hui, n'y vois pas exclusivement, enfin, en tout cas au premier abord, quelque chose de complètement allumé, complètement perché, parce que tout ça, si tu veux, cette connexion à quelque chose en effet de plus grand que moi, quelque chose de plus grand que nous, c'est vraiment ancré, c'est vraiment assis, posé sur des fondements très scientifiques, justement. Tu es un peu triste, Flavio. C'est ok, faut l'accueillir. Faut accueillir et puis regarder ce que ça vient dire. Donc en effet, cette magie, elle est vraiment posée, elle est vraiment ancrée sur quelque chose de très, finalement, très pragmatique. Et puis, il faut que je te raconte ça quand même, mais à bien y repenser, c'est vrai que j'ai souffert en fac de sciences. J'ai vraiment souffert parce que moi, je voulais faire les beaux-arts. Je voulais faire une école d'art. Et en fac de sciences, j'ai souffert parce que ça parlait un langage que je ne comprenais pas. Alors bon, je te fais l'impasse de comment j'ai atterri là, pourquoi j'ai atterri là. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que je sois passée par là et que ça faisait aucun sens pour moi à l'époque. Et finalement, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde en arrière, quand je regarde cette parenthèse douloureuse dans ma vie, je repense à certains de mes professeurs et aujourd'hui, j'aimerais tellement pouvoir les revoir et pouvoir leur dire à quel point je n'avais pas compris en fait leur enseignement et que derrière quelque chose de très rébarbatif, c'était dur quoi, tous ces symboles, tous ces chiffres au tableau et je me suis dit mais pourquoi ça n'a aucun sens. J'avais un prof, un seul, c'était celui de le prof de chimie atomistique ou physique quantique qui nous accueillait dans l'amphi, donc en fac, en, pour peu qu'on arrivait un peu en retard, ce qui m'arrivait assez régulièrement. Il avait le don de nous mettre en lumière. Il disait ah mademoiselle vous rayonnez aujourd'hui. Et puis chacun comme ça en rentrait, il nous disait à quel point nous étions des êtres rayonnants. Et moi je lui dis mais qu'est-ce qu'il nous raconte quoi. En fait il faisait le lien avec son enseignement. Mais je n'avais pas compris, en fait, à l'époque, à quel point cette science imbuvable pour moi était tellement connectée au message que j'essaye de vous faire passer aujourd'hui, à savoir que mais vous aussi, vous rayonnez. Nous rayonnons tous. En revanche, voilà, la vie fait que nous mettons des couvercles, un couvercle sur nous, nous enfermons dans des petites boîtes et qu'on empêche, en fait, ce rayonnement. Voilà, parenthèse, fac de sciences terminée, mais je ne sais pas si vous le saviez. Et en fait, cette école de la magie, elle est de l'âme qui agit, elle est vraiment posée, ancrée sur des fondements très scientifiques, finalement. Ouais, je sais que c'est marrant que ce soit toi qui sois là, finalement, Flavio, parce que je sais que ben, toi aussi, tu travailles avec toute cette matière que je trouvais imbuvable à l'époque. Et ce soir, je voulais donc du coup vous parler de ce chemin finalement que l'on suit, ce chemin qui part de qui l'on est et qui nous permet de rejoindre, en fait, de matérialiser nos rêves. Aujourd'hui, est-ce que vous créez ou est-ce que vous attirez en fait vos rêves? Et la question, mais qu'est-ce que elle est tout à fait sérieuse parce qu'en fait, ce sont deux énergies différentes. Il y a de ça 2-3 ans, ouais c'est ça, 3 ans en arrière maintenant, je me suis retrouvée dans une difficulté matérielle assez conséquente au point où je n'avais plus de maison, j'avais plus rien. Alors je me suis jamais retrouvée sans toit, je le dis toujours, mais je n'avais plus rien. Et il était quand même sacrément urgent que je puisse trouver un endroit où me loger avec mon fils. Et je crois que c'est dans un élan de survie que
j'ai lâché cet hyper contrôle, en tout cas ma façon de faire habituelle, et je peux véritablement dire que la magie s'est mise en œuvre autour de moi, dans ma vie. D'ailleurs, dans cette difficulté, je dirais, matérielle que je traversais, je me rappelle de quelques personnes qui connaissaient vraiment le cœur de ma situation, qui me disaient, mais je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu fais parce que moi, à ta place, je serais effondrée, j'aurais tellement peur. Et toi, tu rayonnes, quoi. Tu es posée, tu es là, tu rayonnes. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là de ma vie, qui était un moment très challengeant, euh, il s'est passé quelque chose, il y a eu un switch, et j'étais dans quelque chose d'absolument magique. Je demandais et je recevais, quoi. Et j'ai reçu d'ailleurs une maison, c'était marrant parce que j'avais demandé, enfin je ne vous refais pas l'histoire, ça va être trop long, mais j'avais demandé quelque chose de spécifique, je ne me suis pas attachée à la forme et en fait, je crois dans quelques heures qui ont suivi, on m'a dit ah tiens, il y a ça au fait, j'ai pensé à toi, ce serait tellement... Et en effet, c'était une maison qui était pour moi. Bon bref. Donc cette magie-là, je l'ai fait, je l'ai gardée, je dirais, vraiment autour de moi et je continue de manifester des choses pendant quelques mois. Puis il y a eu un événement, en fait, dans ma vie où j'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est rentré dans ma vie, en fait, est venu activer en fait en moi des choses, des blessures que je n'avais pas du tout encore résolues. Et j'ai perdu ma magie. J'ai perdu, c'est ça, je me suis retrouvée dans une situation, je dis, mais pourquoi je replonge dans cette... Pourquoi je replonge dans cette atmosphère? Pourquoi je replonge dans cette non-manifestation? Pourquoi ça redevient difficile? Pourquoi c'est à nouveau douloureux alors que là, quelques mois plus tôt, c'était tellement merveilleux dans ma vie. Tellement merveilleux. Et je n'avais pas encore compris, 3 années en arrière, comment j'avais créé, comment j'avais manifesté cette magie dans ma vie. Et tu vas voir le lien entre créer et attirer son rêve. En fait, la vie, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, conspire toujours, toujours, toujours à notre réussite. Toujours. Ça, je l'avais compris intellectuellement, mais je ne l'avais pas émotionnellement. C'est vrai aussi parce que je savais que mes émotions, en fait, étaient infiniment créatrices, hein, et que c'était mes ressentis plus que mes pensées qui pouvaient créer ce qui était important pour moi. Bah, d'ailleurs, il n'y avait qu'à observer ce moment difficile de ma vie où, ouais, en effet, j'étais posée, j'étais calme, j'étais sereine. J'avais confiance en moi et j'avais confiance en la vie. Mais dans mes cellules, si tu veux, je ne l'avais pas encore intégré, je ne l'avais pas encore incarné. Et l'univers, qui nous veut du bien, nous resserre toujours des leçons, des événements, des choses à vivre, simplement pour valider qu'on a bien compris cette fois. On a bien compris. Et moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Parce qu'en effet, je me suis retrouvée dans cette nouvelle situation familiale, on va dire, où j'ai retrouvé très vite des comportements que j'avais avant, où j'étais dans cet hyper contrôle, ce besoin de maîtriser, cette peur de manquer de temps pour ce qui était important pour moi, parce que tout d'un coup, il y avait un être, un nouvel être qui entrait dans ma vie, et ça me challengeait très très fort, très fort. Donc du coup, je suis retombée dans l'hyper-contrôle et dans le faire, faire, faire. Donc là, tu vois, j'étais en train de créer, en tout cas mon rêve, c'est ce que je croyais. Et cette création de mon rêve, en tout cas ce faire, je dirais, qui était devenu mais juste hallucinant, quoi. J'avais plus de temps pour les autres, j'avais plus de temps pour lui, j'avais plus de temps pour moi, j'étais dans le faire, dans le faire. Je créais mon rêve, je créais mon rêve. Ça m'a coupé de cette magie. Et finalement, qu'est-ce qui m'a permis de retrouver cette magie-là? Écoute bien, parce que c'est précieux ce que je suis en train de te dire. C'est d'arrêter de faire. Pas totalement. Mais ça a été d'attirer, en fait, à nouveau, mon rêve.
Et là, je me suis remise en fait dans une énergie où j'allais me faire confiance déjà et faire confiance à la vie. Là, j'étais vraiment revenue en fait dans une situation d'accueil et de réception. Juste ça, ça suffit pas. Juste ça, ça suffit pas. L'idée, c'était vraiment, en effet, pour vivre cette magie-là, c'est vraiment d'être dans à la fois cet accueil. Et une fois qu'on accueille, je dirais, les bonnes personnes, le bon événement, euh, la synchronicité, le truc qui passe, la connexion, l'idée, après, on peut se mettre à créer. Et ça, vraiment, ça change tout. Parce que ce moment de ma vie où j'étais tellement, finalement, matériellement parlant, au fond du trou, c'est aussi le moment de ma vie qui a été le plus enseignant. Même si j'ai pas tout compris tout de suite, ça a été le moment de ma vie le plus enseignant. Parce que finalement, quand tu reviens sur la leçon, quand l'univers, quand la vie te redonne des choses à vivre pour vérifier, juste vérifier si tu as tout bien compris. Et que là, tu te vautres. Il y a quand même certains points à revoir, manifestement. Il y a certains points à revoir. Mais tu sais, quand tu les intègres, vraiment, au niveau de tes cellules, tu regardes encore en arrière. Le passé, c'est Martin, la tulipe, qui m'accompagne depuis des années. J'adore cet homme. Martin dit que le passé n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence. Et en effet, quand on continue son chemin en direction de nos rêves, moi j'adore revenir sur le passé, mais juste pour regarder, pour voir si j'en ai une lecture, une nouvelle compréhension, une nouvelle lecture. Et je vois bien, en effet, que ce moment où j'ai été, donc du coup, pendant un court temps en couple, j'avais replongé en fait dans mes anciens travers, où j'étais dans le faire. Et je pensais avoir bon, parce que je me dis, mais je le crée tous les jours, mon rêve. Je me suis coupée de la source. Et dans ce moment, qui était finalement, si je le décrivais de façon très factuelle, un moment dramatique, j'étais connectée à une magie juste incroyable. Mais pourquoi? Parce que j'ai beaucoup médité en fait à ce moment-là. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup tapoté, je me suis vraiment connectée, j'ai été très attentive en fait à mes émotions, à faire en sorte de ne pas plonger justement dans le désarroi le plus total, vraiment rester connectée à une vibration haute et de confiance. Et à côté de ça, en parallèle, j'avais tout un tas de rituels le matin et ça durait très très tard, très tard sur la matinée. Et à côté de ça, finalement, j'ai pas le sentiment d'avoir posé tant d'actions, mais les actions que je posais, elles me semblaient justes. Donc tu vois, j'étais à la fois et dans j'attire quelque chose qui va être bon pour moi, et derrière, parce que je me mettais finalement dans le juste alignement avec, tu vois, c'était, en fait, il fallait que mes pensées puissent être en accord avec mes émotions, donc il fallait que ce soit haut. Et derrière, en fait, mes actions allaient être du coup congruentes avec tout ça. Et les quelques actions finalement que je posais, et j'en ai posé, j'ai pas tiré dans tous les sens comme je faisais avant, et bien en fait ça a suffi. Ça a suffi. Et aujourd'hui, avec le recul, finalement, quand je regarde cette situation où j'ai perdu ma magie, je dis oui, en effet, couper de la source. J'étais juste dans le faire. Je fais. Mais je fais plus attention finalement à mes pensées qui sont reparties en mode pilote automatique. Et donc finalement, si je regarde bien en arrière, les émotions que j'avais à l'époque, c'était pas joyeux quoi. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agacement, beaucoup d'amertume, beaucoup de jugement, beaucoup de rancœur, c'était pas joyeux. C'était pas joyeux du tout. Et ça, vraiment, c'était le message que je voulais partager avec toi ce soir. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, on n'est pas en train de créer ou on n'est pas en train d'attirer notre rêve. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quelques outils quand même dans mon sac à dos pour justement permettre, pour vérifier, pour valider que
c'est toujours, alors c'est pas toujours, hein, il y a des moments, il y a toujours des événements, je dirais, ben, la vie, l'univers, il y a toujours vérifier si on est OK, si on est aligné. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans mon sac à dos, j'ai des outils bah, qui me permettent de rejoindre ce rêve, de monter, de gravir mes sommets. Euh, on va en parler justement de tout ça dans la prochaine Magic Class hein, qui fait partie de cette école de la magie que j'ai créée. Magic Class qui va commencer là, le 27 janvier au soir. Et l'idée, c'est pas seulement, si tu veux, de t'aider à identifier les sommets que tu as envie de gravir pour l'année, parce que ça, je te dirais que tu peux le faire sans moi. En fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux tout faire sans moi. Mais si aujourd'hui, je dirais mon histoire, ce que j'ai vécu, le chemin que j'ai déjà marché, ça t'inspire, tu dis, ah, j'ai envie. C'est ça, j'ai tellement envie de marcher à ses côtés pour qu'elle elle l'a montée cette montagne, elle est aussi redescendue parce qu'elle n'a pas tout de suite compris et finalement elle s'est remise en route et elle monte ses sommets parce qu'il y a quelque chose qu'elle a peut-être compris que j'ai peut-être pas complètement saisi. C'est ça que je vous proposais en fait dans cette Magic Class. C'est pas juste définir où vous en êtes aujourd'hui et définir vos sommets. En fait, c'est évidemment que c'est important parce que on a besoin de ça pour se mettre en mouvement. Mais l'énergie de cette Magic Class, nouvelle vibe, l'idée c'est vraiment de faire grandir ton être pour atteindre tes sommets. Et tu sais, quand on va gravir une montagne, en fait, bah, c'est une randonnée. Mais c'est une randonnée dans un milieu qui parfois peut être hostile. Hein. La montagne, c'est en bas, c'est cool, hein. C'est la vallée, c'est la prairie, c'est sympa. D'ailleurs, souvent, on reste souvent dans la prairie et dans la vallée. Moi, quand je n'avais pas mes outils dans mon sac à dos, je restais voilà, dans la vallée, c'est ça, où les fleurs poussaient, où l'herbe était verte, où il faisait chaud. Et je montais un peu, et après, oh non, c'est trop haut, commence à manquer d'oxygène là-haut, donc on redescend. Mais, mais l'idée, merci Peggy, coucou ma belle. Ça fait plaisir que tu sois là. Et l'idée, en fait, c'est de te montrer, de te partager, de t'équiper pour que, entre l'endroit où tu es et ce sommet que tu convoites, tu puisses faire une randonnée sur toute l'année avec dans ton sac à dos des outils. Mais tu sais, le couteau suisse, quoi. Le juste essentiel pour que tu t'engages vis-à-vis de toi-même. Et tu vois, c'est ce que je suis en train de remuscler encore cette année. L'engagement. Ce 365 jours de live quotidiennement, c'est ma façon de grandir encore et de faire grandir mon être, tu vois, pour que mon engagement il soit encore plus grand, encore à un autre niveau. Vous connaissez Flavio, Peggy? Bon, Flavio, je sais que tu connectes facilement avec les gens. L'idée, c'est ça. Dans cette Magic Class, c'est ce qu'on va faire. C'est au milieu, comment on peut à la fois et attirer notre rêve et le créer. Parce que c'est pas l'un ou l'autre. Tu vas voir, et on va le voir en fait dans cette Magic Class, si ça t'appelle, tu vas voir qu'en fait on va travailler avec des énergies de polarité complémentaires. On en parle beaucoup actuellement, et tant mieux. Avec l'émergence de ce nouveau monde, on parle beaucoup de cette énergie de polarité féminine. Le nouveau monde qui émerge, il est vraiment teinté de ça. Parce qu'on a tellement avancé dans un monde où l'énergie masculine était omniprésente. Et elle n'est pas à jeter. C'est juste que là, on va vers un équilibre. Donc l'énergie féminine arrive en force. Et ça ne concerne pas que les femmes, mais c'est vrai que c'est quand même notre énergie dominante. J'avais pas compris en fait il y a quelques temps en arrière où j'entendais beaucoup de gens qui disaient le nouveau monde, le monde va changer grâce aux femmes, par l'intermédiaire des femmes. Alors il y avait mon petit être en moi, mon petit ego, qui faisait ouais, c'est grâce à nous les femmes que ça va changer. En fait, je n'avais pas compris à l'époque qu'on parlait de polarité féminine, d'énergie féminine, et qu'il y a des hommes qui ont compris ça et qui avancent aussi dans cette énergie-là. Une énergie d'accueil où j'attire mon rêve
Et à la fois, ils sont très à l'aise avec leur énergie masculine où ils matérialisent en fait. Le masculin vient porter, en fait, ça vient soutenir le féminin. Et bien, dans cette Magic Class, nouvelle vibe, c'est ça qu'on va aller découvrir. Voilà, pour que véritablement, cette année, en 2022, tu dis voilà où je suis. Voilà où je veux aller. Et je ne sais pas si je vais atteindre mon sommet dans l'année. Peut-être que je vais l'atteindre avant la fin de l'année. Le timing divin, c'est aussi important. Et ce que je veux que tu comprennes, que vous compreniez, c'est que là où on en sera à la fin de l'année, ce sera assurément pas là où on en est aujourd'hui. L'idée de Nouvelle Vibe, en fait, c'est de sortir du statu quo. C'est de sortir de cette promenade confortable, agréable, là, dans la vallée. L'idée, c'est en effet de nous élever, d'élever notre vibration, de faire grandir notre être. Parce que un rêve, c'est quoi? Il y a des objectifs derrière. Et tu sais, pour moi, l'objectif, c'est pas une fin en soi. Pour moi, l'objectif, c'est quelque chose d'assez vibrant pour me mettre en mouvement. Mais l'essentiel, en fait, c'est vraiment ce qui se passe sur le chemin. Parce que tout ce qu'on grandit, je dirais, en nous sur le chemin, finalement, nous permet en fait de gravir mais n'importe quelle montagne derrière. N'importe quelle montagne. Donc, j'aimerais terminer sur ça, parce qu'il est tard. J'aimerais juste vous dire que c'est ni créer, c'est pas créer ou en fait attirer son rêve, c'est créer et attirer son rêve. En fait, si je fais un pas vers lui, il fait un pas vers moi. C'est on se rencontre. On se rencontre. Et en fait, quand on fait chacun en fait ce pas, c'est ça qui est magique, c'est que le concept de temps n'existe plus. Je l'ai témoigné, tu fais confiance au timing divin aussi, Peggy. Super. Je l'ai témoigné en fait il n'y a pas très longtemps quand je parlais de cet hôtel particulier. Je voyais parce que je sais quel genre d'événement je veux organiser dedans et même pas que ça, quoi. C'est l'endroit où j'ai envie de vivre juste pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir. Voilà. Et quand j'ai témoigné de ce lieu qui existe, hein, et qui me semblait tellement loin encore. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il faut quand même de sacrées ressources, est-ce que je vais être capable? Donc là, ça fait émerger tout un tas de peurs. C'est fabuleux parce que je vais pouvoir travailler dessus, les transformer. Et quand j'ai témoigné de ce qui s'était passé après le fameux rituel de pleine lune que j'ai vécu avec Béatrice Gomez, ma jolie fée, tout d'un coup, ce rêve, toi, ce lieu qui me semblait encore tellement loin, tellement inaccessible, il était là, à portée de moi. Je pouvais juste dire, tiens, ça se trouve, je pourrais rentrer dedans demain. Alors, je ne l'ai pas fait encore. Il y a encore des peurs en moi qui montent. C'est terrible. Hein. Et je sens que je vais le faire. Je vais me challenger. Et tiens, allez, je m'engage. Je m'engage là avec vous. On est quoi là? On est fin janvier. Fin janvier, avant le printemps, donc 20-21 mars, je serai rentrée au moins une fois dans cet hôtel particulier. Je ne suis pas en train de dire que je l'aurais acheté. Peut-être, va savoir, j'en sais rien. Mais avant le printemps, je serai rentrée dans cet hôtel particulier. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et j'y vais. Merci Catherine. Merci. Vous aussi, vous rayonnez. Votre présence, là, c'est magnifique. Nous rayonnons tous, tous. J'ai une pensée pour mon prof de chimie atomistique. S'il savait. Alors je le prenais tellement pour un illuminé. Nous rayonnons tous. Moi aussi, je vous aime très fort. Je vous aime très fort, Flavio. Je nous aime. Et je vous dis à très bientôt. Demain. Je vous embrasse. Si, dernière info quand même importante, si vous voulez, mais vraiment si ça vous appelle, si vous avez envie, pas forcément besoin, mais envie, si ça vous fait vibrer,
rejoindre cette Magic Class. Il y a un tarif encore en pré-vente à 222 au lieu de 333 jusqu'au 27, mardi 25, midi, heure de Paris. Et après, le tarif final passe à 333 euros. Mais si ça vous appelle très fort, il dit mais oui, mais parce qu'il y a 10 Magic Class en fait sur toute l'année, c'est tout un processus. Et celui-ci là, Nouvelle Vibe, il est vraiment important. C'est le point de départ quoi. Où je suis, où je vais et qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos pour y aller. Et on va enrichir en fait le chemin sur toute l'année. Si vous avez envie d'enrichir en fait votre ascension pendant toute l'année, je vous invite vraiment à rentrer dans l'école de la magie. Et l'école de la magie, en fait, vous avez accès aux 10 Magic Class pour 185 euros par mois. Voilà, c'est déjà un prix, hop, en dessous que celui de la Magic Class Nouvelle Vibe toute seule. Donc, oh, j'ai plus de batterie, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Oui, j'ai compris. Je vous embrasse très fort et je vous mettrai les liens juste au-dessus après ce live. Passez une belle soirée.